J'ai tout pour être heureuse, mais je ne ressens plus rien. Plus de joie, plus de désir. J'ai l'impression d'avoir déjà commencé à mourir. Je me sens éteinte. C'est le début du mail que j'ai reçu il y a quelques jours de la part d'une femme qui, sur le papier, coche toutes les cases du bonheur. Sa famille est parfaite. 2 enfants en bonne santé, un mari doux et fidèle. Financièrement, ses comptes sont pleins. Elle peut s'offrir ce qu'elle veut. Alors qu'est-ce qui la met dans cet état? Si cette introduction t'a parlé, reste bien avec moi jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je vais te proposer des pistes concrètes à explorer pour sortir de cette sensation d'être éteinte. C'est un chemin que j'ai vécu personnellement et que j'ai accompagné chez mes clients au fil de ces 6 dernières années, alors je sais de quoi je parle. Promis, dans 10 minutes, tu auras fait encore un pas vers cette vie riche, épanouie, vivante et pleine de sens. Et si cette année tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de commencer l'épisode avec toi, laisse-moi te partager le dernier message que j'ai reçu d'une lectrice de ma lettre du jeudi, qui a passé une période difficile durant laquelle elle m'a lu et écouté. J'espère que mon mail vous parviendra, car cette démarche n'est pas dans mes habitudes. Je tenais à vous exprimer ma profonde gratitude. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné par vos mots, en silence, et d'avoir fait partie de ce chemin qui m'a ramené à moi. Merci Marie pour tes mots, c'est ce genre de message qui me donne envie de continuer d'écrire, de continuer de proposer tous ces épisodes et toutes ces idées pour se sentir mieux dans sa peau. Si tu veux faire comme Marie, toi qui m'écoutes derrière ton smartphone, je t'invite à t'inscrire sur le lien dans les notes de l'épisode et à recevoir mon courrier dès jeudi prochain. Allez, revenons ensemble à ces idées pour te rallumer de l'intérieur. Je vais rapidement revenir sur le mail que j'ai reçu, il est clair et concis, je l'ai synthétisé. Son titre, je n'arrive pas à être heureuse. Son contenu, j'ai tout pour être heureuse, mais je ne ressens plus rien. Plus de joie, plus de désir, je me sens éteinte. Peux-tu m'aider? J'aurais pu m'envoyer exactement le même mail il y a 10 ans. Et voici ce que j'aurais pu écrire. Bonjour Sylvain, je m'appelle aussi Sylvain. Je t'écris car j'ai besoin d'aide. Mon corps crie au secours de plus en plus fort. J'ai des migraines, des lumbagos, des cervicalgies et même des problèmes de digestion. Rien de grave en apparence, mais je sais que mon corps me dit que j'ai besoin de changement. Sinon, j'ai tout pour être heureux. Une femme qui m'aime, une petite fille qui ressemble à un ange, une maison, une voiture, tout le confort dont on peut rêver. Un job bien payé à 7 minutes de chez moi en scooter, qui utilise à peine 20% de mon potentiel. Un cercle amical qui m'apprécie. Côté famille, c'est plus compliqué, mais ça reste gérable. Et pourtant, tous les matins ou presque, je me réveille sans envie. Le soir, je me couche frustré, déçu de ma vie en sachant que le lendemain sera pareil. J'ai de l'argent, mais aucune envie de me faire plaisir. J'ai du temps, mais je ne sais pas quoi en faire. Je tourne en rond. Sylvain, s'il te plaît, aide-moi. On va laisser l'ancien Sylvain tranquille en le rassurant. Tu vas trouver, tu vas te trouver et tu vas te créer une vie incroyable. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux dire assez clairement où étaient les problèmes. Et il est très possible que cette femme que je n'ai pas encore rencontrée vive la même chose. Vu ses symptômes, soit elle déprime, soit elle est déjà dans une vraie dépression. Elle a plus d'élan, elle a plus de désir. En gros, son feu intérieur est en train de s'éteindre. Comme moi à l'époque. Elle a coché toutes les cases censées rendre heureuse, argent, couple, enfant, confort matériel, mais elle ne l'est pas. Beaucoup de gens croient encore que le bonheur se trouve là, jusqu'au jour où ils ont tout ça. Et là, il y a une question qui surgit. Alors, pourquoi je ne suis pas heureux? La première chose que je regarderai avec elle, c'est peut-être l'histoire qu'elle se raconte. Pas son histoire réelle, l'histoire qu'elle se raconte sur elle-même. Tu peux avoir grandi avec un parent qui ne savait pas aimer et croire que tu ne mérites pas l'amour. Avec un parent trop pris par son travail et croire que tu ne mérites pas l'attention. Avec un parent absent et croire que tu n'as pas été désiré. Ça devient ton récit intérieur. Et tant que tu te racontes cette histoire, que tu n'as pas de valeur, que tu ne mérites pas l'amour, que tu n'as pas été choisi, le présent viendra te confirmer ça tous les jours. Dans mon roman L'homme qui a décidé de vivre, dans les discussions entre Vincent et le sage au bonnet rouge, il est question de tout ça.
Vincent n'avait retenu de sa vie que les épreuves où il n'était pas heureux, oubliant les moments lumineux, les signes qu'il était déjà désiré, déjà vivant et déjà capable d'être aimé. La deuxième chose qu'on regarderait ensemble, c'est peut-être son estime d'elle-même. Est-elle consciente de toutes ses qualités? Voit-elle le côté lumineux de ses défauts? Quelle idée sur elle la plombe? Je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. Se juge-t-elle mauvaise à cause de la honte ou de la culpabilité liée à son passé? Y a-t-il des choses qu'elle aurait fait et qu'elle regrette aujourd'hui? Se connaît-elle assez pour avoir une activité qui la nourrit intérieurement, pas seulement financièrement? La troisième chose qu'on regarderait ensemble, ce sont ses pensées et ses émotions. A-t-elle compris que ses pensées façonnent sa réalité? Ses pensées sur l'argent, sur la vie, sur les hommes, sur elle-même, sur le monde plus globalement. Sait-elle réguler son stress avant qu'il ne devienne anxiété? Sait-elle digérer sa colère avant qu'elle ne devienne rancœur? Sait-elle libérer sa tristesse avant qu'elle ne devienne déprime? Traîne-t-elle encore de la colère, de la honte ou de la tristesse liée au passé? Parfois, on en veut à ceux qu'on accuse de nous avoir blessés. Parfois, c'est pire, on s'en veut à soi-même pour des actes qu'on regrette. Tant que ces émotions restent là, elle vit accrochée au passé et à sa négativité. La vie devient alors lourde et ses journées sont pénibles et insipides. L'intelligence émotionnelle, c'est un vrai pilier d'une vie heureuse. Sans elle, c'est comme partir en randonnée sans boussole dans un monde vaste et sombre. Tes émotions sont un guide. Elles t'indiquent ce qui est important pour toi, ce vers quoi tu dois aller, ou au contraire, ce de quoi tu dois t'éloigner. En quatrième point avec elle, on chercherait à mieux la connaître. À vérifier si elle connaît ses besoins fondamentaux. Besoin de sécurité, oui, mais aussi de surprise. On a tous besoin d'un cadre, mais aussi d'en sortir régulièrement pour ne pas s'y ennuyer. Est-ce qu'elle s'autorise encore l'imprévu? Le plaisir gratuit d'une balade en forêt? La folie douce d'une rencontre imprévue? On a aussi besoin d'amour et de connexion. Nous sommes des êtres sociaux, et c'est dans la relation que la joie circule. Se permet-elle de voir régulièrement ses amis ou de se créer de nouvelles relations? La liberté et l'autonomie sont aussi des besoins que l'on a vraiment profondément ancrés en nous. Quand tu vois une lionne faire les 100 pas dans sa cage, crois-tu réellement qu'elle puisse être heureuse? Et enfin, on a besoin de sens et de cohérence. Il n'y a rien de pire que de se répéter chaque jour sur son poste de travail: qu'est-ce que je fous là? Et imagine ce que ça donne quand c'est dans toute ta vie que tu te dis ça. Le cinquième point peut-être que j'aborderai avec elle, ce sont ses comportements. Les compétences qu'elle a et qu'elle met à profit tous les jours. Passe-t-elle son temps focalisé sur le manque ou sur l'abondance? Voit-elle que le négatif des choses ou se focalise-t-elle sur le positif? Peut-être qu'elle n'arrive pas à profiter du moment présent. Passe-t-elle son temps à critiquer, à juger, à se plaindre, sans agir? C'est hyper important de comprendre qu'il y a l'environnement, il y a ce que tu crois de toi, mais il y a aussi les comportements. On aurait dû nous expliquer comment gérer nos émotions, comment apprendre à se focaliser sur le moment présent, comment réussir à se libérer du stress et de l'anxiété. Mais on ne l'a pas fait. Personne ne nous a appris ça. Alors il faut le faire aujourd'hui. Enfin, j'aimerais qu'on travaille sa vision, la vie idéale à laquelle elle aspire. Ce serait quoi sa vie de rêve? Et ça, ce n'est possible qu'une fois qu'on s'est libéré du passé, qu'on a appris à prendre du plaisir dans le moment présent, alors on a besoin d'une image claire et désirable du futur. Donc j'ai envie de te poser des questions. Est-il normal de mourir à petit feu si tu vis dans le 16e arrondissement de Paris, alors que tu rêves de mer et de vent, face au rempart de Saint-Malo? Est-il normal de sentir son feu intérieur s'éteindre si tu passes tes journées devant des fichiers Excel, alors que tu t'imagines avec des pinceaux et des toiles devant toi? Est-il normal de voir ta jauge à énergie se vider si tu n'as jamais le temps de faire du sport, alors que tu rêves de galoper sur le dos d'un pur sang arabe dans une forêt des Landes? Tu comprends maintenant pourquoi sa réalité ne lui donne ni joie, ni élan, ni bonheur. Tout ce que je viens de te dire n'est pas si compliqué. Avec de l'aide, de la réflexion et de l'engagement, c'est possible de transformer tout ça. Je ne sais pas quel chemin précis on prendrait elle et moi, mais je sais une chose. Dans quelques mois, elle ne se racontera plus les mêmes histoires. Elle aura retrouvé de l'énergie et sa boîte à outils sera plus riche
pour naviguer dans un monde de plus en plus incertain et instable. Et toi, là, ici maintenant, sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu sens ton cœur battre d'amour et de gratitude quand tu poses ta main sur ta poitrine et que tu penses à ta vie d'aujourd'hui. Je te donne rendez-vous jeudi dans mon courrier privé. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et pense à entretenir ton feu intérieur. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.